Slay the Spire 2 avec la silencieuse. Puis je teste un combo qui est pas mal basé sur le poison. Alors, poison, ça veut dire que c'est un peu plus long, font des bonnes défenses. Je jump pour 3 index est très important. Également, une défense ici améliorée avec Echo 1, donc elle est jouée 2 fois. J'ai 2 cartes points faibles pour enlever l'armure et rendre l'ennemi vulnérable, pour pouvoir accélérer un petit peu mes attaques. J'ai Vision Trouble améliorée aussi avec 7 d'armure et qui permet de garder l'armure au tour suivant. Ensuite, c'est basé sur le poison. Alors, on utilise Survivant qui en plus est retenu pour défausser une carte ruse. Puis la carte ruse qu'on veut utiliser, c'est Brouillard qui applique 6 poisons à tous les ennemis. On a également Morsure de Serpent qui est retenu, qui permet d'appliquer 10 poisons supplémentaires. Et j'ai Vapeur Toxique qui applique 2 poisons à tous les tours. Et je l'ai une deuxième fois en version améliorée à 3 poisons. C'est que quand les deux sortent, c'est 5 poisons par tour. Plus Brouillard qui peut faire 6 à tous. Et qu'on a rendu à 11 poisons. Plus Morsure de Serpent, ça nous fait 21. Dans les cartes d'attaque, j'aime beaucoup Assassiner parce qu'elle est innée, elle inflige 10 dégâts, puis elle rend vulnérable, ce qui permet de bonifier les autres attaques, comme Coup résonnant, qui inflige 10 dégâts à tous les ennemis. S'il tue un ennemi, il est répété, donc très pratique contre les sbires. Et j'ai Meurtre 2 fois. Alors, elle inflige juste 1 point de dégâts et 1 point de dégâts supplémentaire pour chaque carte qui est piochée. Et piocher, c'est pas juste avoir pioché sur une carte. C'est dès qu'une carte est retirée de la pioche, donc juste la première main, ben on a 5, 6, 7 cartes qui sont déjà piochées. C'est une carte qui augmente énormément. Alors le deck est basé là-dessus. C'est beaucoup de défense, accumuler du poison et sortir une attaque extrêmement puissante. Alors je suis dans l'acte 2, à peu près à la moitié du parcours. Puis on va l'essayer sur un boss. Ce que j'ai comme relique, la fureur de Néo, qui est correct. Le fromage élu pour augmenter mon point de vie max. Là, j'ai des récompenses supplémentaires. J'ai 3 épines, ça c'est vraiment pratique. Si je joue 3 cartes ou moins, je peux piocher plus de cartes au tour suivant. J'ai une énergie supplémentaire pour l'acte 2. J'ai 10 armures en commençant. Inflige 9 dégâts à tous les ennemis au début du combat. Et j'ai augmenté mon nombre de points de vue max. Alors, c'est un élite. J'espère que ce ne sera pas le 1000 pattes parce que je l'haïs. Et je suis exaucé. Ok, donc l'objectif c'est de se mettre de l'armure. Brouillard, je vais attendre d'avoir la carte pour pouvoir le jouer gratuitement. On voit Meurtre ici, il fait déjà 8 points de dégâts dès le premier tour. Alors bon, pour 3 ça vaut pas la peine, on attend. Coup résonnant va être intéressant de jouer après Assassiner parce qu'il va être vulnérable. Donc mon défi c'est de me mettre de l'armure. Alors ici on voit elle fait 5 points mais en écho. Donc je suis à 10, elle va passer à 20. Et voilà. Il me reste 3 points. On va commencer par Assassiner qui est gratuit.
coup résonnant, parce que ça fait des dégâts. Il me reste toujours 3 points d'action. Jouer une défense pour pas prendre du tout de dégâts, faire 8 points bof. Je pourrais lui mettre tout de suite du poison. J'aime ça accumuler du poison le plus vite possible. Ok, il fait juste 16 points, parfait. On va gagner 3 points de dex. Se mettre 17 en armure et l'affaiblir. Il me reste... je vais attendre avant de le jouer. Alors, ça ne me dérange pas de jouer moins de cartes parce que ça me permet d'en piocher plus. Puis plus je pioche de cartes, plus meurtre... il était déjà défaussé. Plus meurtre augmente. Il est déjà 21. Donc, ce serait le moment idéal pour lui rajouter du poison. Et si je peux gagner 10 en armure, plus 8, 10, 18, c'est que je suis juste. Je applique du poison. C'est que j'ai pas besoin d'attaquer, je laisse le poison agir. Puis on va l'affaiblir parce que c'est gratuit. Les épines sont extraordinaires sur ce personnage-là. Oh, il attaque pas, puis je suis chanceux. 5 de poison. De plus par tour. Les 3 pour finir. Il se prend 12 dégâts de poison. On commence ensemble. Il va faire 19 de dégâts. J'aime moins ça. Pour 0, on enlève toute son armure. Et il est vulnérable. 16 points. J'accepte de me prendre 3 points de dégâts pour pouvoir lui en faire 34, en fait 51. Il me reste un point. Soit je me rajoute de l'armure. Comme ça, j'en conserve au tour suivant. Je peux lui faire 10 points. Rendu là, c'est pas nécessaire. On va jouer safe. Il fait 20 points, sauf que je fais déjà 39. Transformé en 58. Et voilà, un élite facile. Je pense que c'est un très bon combo. Je vais le remontrer. Oh, vulnérable en début de chaque tour. Oui, merci. Puis... Oh, en dex 4 d'épines. Oh, oui, ça j'aime ça. À utiliser parce que c'est une ruse. Ok, d'accord. Je commence à avoir beaucoup de cartes, par exemple. Faut que je fasse attention à ça. Si on met... Est-ce qu'on peut le mettre en type de rareté? Non, c'est pas grave. Donc, jeu de genre pour augmenter mes défenses. Les vapeurs toxiques pour lui faire des dégâts de poison. Abrasif, bon, on vient de le prendre. Alors, on a des défenses. Celle-ci est améliorée pour être jouée 2 fois. Survivant pour pouvoir jouer brouillard, donc appliquer du poison. Point faible pour le rendre vulnérable, enlever son armure. Encore de l'armure et affaibli. Alors préparatif se permet juste de piocher une carte. Ici, appliquer 3 poisons à un ennemi aléatoire. Quand c'est un boss, c'est génial, ça fait 9 poisons. De l'armure qu'on peut conserver. Point faible, alors ça c'est brouillard qui il vaut 3 mais utilisé avec l'autre carte, j'oublie son nom évidemment. Vu que c'est ruse, ben, on peut jouer gratuitement.
10 de poison. Bon, on a des frappes qui ne servent absolument à rien. Celle-ci, pas si terrible que ça, mais carte épuisement, c'est qu'au pire on la joue et on n'en parle plus. C'est que le deck est quand même très très bien équilibré. Mais 29 cartes, ça commence à être beaucoup. Puis je suis pas chanceux, là. Je suis tombé sur le 1000 pattes et je l'haïs. Il est super difficile à tuer parce qu'il faut tuer les 3 morceaux quasiment en même temps. Bon, on pourrait gagner en force, youpi, mais comment on fait ça? Alors, oui, 18, 24, ça fait beaucoup ça. Peux-tu affaiblir lui? Bon, c'est qu'épée Nécrole parce qu'il va mettre des dégâts à tout le monde. Cette armure, je ne perds pas, moi. 10 de poison, j'aime ça. Ok, 10 de poison sur un, 10 dégâts qui va être vulnérable sur l'autre. Il faut que j'essaie d'équilibrer mes dégâts pour qu'ils meurent en même temps. C'est à tous les ennemis répété. Ça, ce serait vraiment une très bonne carte pour ici. Là. Une très 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 bonne carte. Ok, il faut que j'enlève quelque chose là-dedans. Vu que je peux pas le jouer tout de suite, je vais l'enlever lui. 6 de poison à tous les ennemis, ça j'adore ça. Je vais me prendre des dégâts, mais ça vaut le coup. Lui aussi. C'est que je pourrais y aller full poison, mais je me prends quand même énormément de dégâts. 6, 12, 14, ça fait beaucoup. Alors 6, 12, j'en prends 2, je me prends 16 points de dégâts. Oui, c'est ça. C'est que lui, il meurt au prochain tour. 10, 18, ok, on a quelque chose, Hey boy, j'ai pas une bonne main là. Si je peux lui faire 3 points, il meurt. Lui, il meurt, c'est sûr. Lui, il reste 13 points. Alors, en vulnérable, c'est déjà ça. Il me reste 4 points. Je peux tout jouer. Donc, mes 3 de poison. Il va falloir attendre un tour. Ok, lui il meurt. Mais il sera pas là au tour prochain, il va être au tour suivant. Lui va mourir au tour d'après. Il reste lui. Bon, c'est sûr que je me prends des dégâts plein la face là. Oh! Ok, ça m'a coûté cher en vie, mais j'ai quand même réussi à le tuer assez facilement, donc j'adore ce deck.